Bonjour, chapelle matinale content pour les rejoindre encore dans la méditation de la parole de Dieu. Maintenant, nous allons réfléchir ensemble sur racheter le temps. Racheter le temps. Nous allons voir que racheter le temps implique 4 éléments. Comme ça, nous allons lire dans Éphésiens chapitre 5, versets 15, 16, 17. Verset 15. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. En créole, c'est ça qui fait qu'on est qui pour mener tête nous. Pas mener tête nous tant que monde qui sort, mais tant que monde qui comprend. Pas quitter aucune occasion passer pour faire ça qui vient. Parce que, jour ça, on a vu là, pas bon même. C'est peut-être ça. Prends tête nous bien. Cherchez qu'on est, ça Seigneur voulait nous faire. Dans le contexte Éphésiens 5, verset 16, Paul voulait rappeler nous que, gagnons façon, il existe une manière chrétienne pour nous utiliser tant nous, qui c'est viser la sanctification. Si tu as considéré un pilote bagaille qui était dit avant dans verset 15, 16, 17. C'est tout employer tant nous pour nous vivre vie de lumière qui bon Dieu est là pour nous vivre là. Si bon Dieu fait nos cadeaux temps, c'est pour nous capables de faire temps, utiliser temps pour produire fruit à sa gloire. Pour que nous capables de servir, nous faire bon bagaille qu'il préparé pour nous. Chaque jour, il y a 24 heures. Chaque semaine, il y a 7 jours. Chaque année, il y a 365 jours, année ordinaire. Mais il y a une ressource que bon Dieu distribue à toute l'humanité de manière parfaite et égale. Nous sommes capables de comparer temps à un capital que bon Dieu confie nous et qui lui demande nous pour nous capables de faire bon usage, pour nous bien utiliser temps. Frère Maxime, ou même capitaine mes amis, l'important qu'on y a pour nous réfléchir à l'exhortation ça de l'apôtre Paul. Racheter le temps, car les jours sont mauvais. Jours, ce n'est pas mauvais ou mauvais encore, ils sont très mauvais. Paul t'a adressé aux chrétiens de Colosse, au chapitre 4, verset 5. Côté qu'il dit, conduisez-vous avec sagesse envers ceux dit dehors et rachetez le temps. Racheter le temps, nous devons comprendre comme une invitation pour nous faire bon usage possible de ressources qui sont une ressource qui est précieuse, à savoir le temps. Et surtout, nous dit que le temps perdu ne se rattrape jamais. Le temps, c'est comme une denrée périssable. Un bagage qui a gâté, une denrée qui a gâté. Parce que le temps d'hier est perdu pour toujours. Il ne reviendra jamais. 31 mars passé, il n'y a pas de chante encore. Ah bon, l'autre 31 mars, mais pas 31 mars 2020. Auteur Psaume 90, ça, dans verset 12, dans sa prière à Dieu, il dit, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Pourquoi cette sagesse-là? Sagesse, c'est une capacité, une faculté qui permet que nous réfléchissions bien et prendre bon genre de décision. Si je profite pour me dire, si tu as une meilleure décision que tu dois prendre pour la route aujourd'hui, c'est à recevoir Jésus comme sauveur, parce que nous sommes pécheurs. C'est Jésus qui te baille la ville sous la croix pour nous à cause des péchés. Vous avez besoin d'agir avec sagesse.
Et parmi tout choix que vous pour faire, parmi toute décision que vous avez prendre, si vous pouvez recevoir Jésus comme sauveur, vous avez faire ça. Nous avons besoin d'amasser des trésors dans le ciel. Et nous regardons pour nous voir qui Jean Salomon dans le livre Ecclésiaste. Après qu'il finit de peine la brièveté et la vanité de la vie, il fait conclusion ça. L'Ecclésiaste 12, verset 13, 14. Il y a quelques versions capables de verset jusqu'à 15. Il dit, crains Dieu et observe ses commandements. C'est là tout l'homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de ce qui est caché, soit bien, soit mal. Donc, il dit après toute parole, c'est un seul bagage. Je dis dans ça, pour me dire dans ça. Bien craintif pour mon Dieu. Faire tout ça, alimenter ou faire. C'est pour ça que bon Dieu t'a créé le monde. Parce que bon Dieu a jugé tout ça n'a fait. Qui est bon, qui est pas bon. À ta bagaille nous fait en cachet. Auteur a exhorté nous pour nous capables de profiter des belles choses de la vie. Pour nous bien savourer le présent. Mais pour nous songer tout qui bon Dieu a fait, tout ça nous fait passer en jugement. Et que l'essentiel, lui résider dans l'obéissance à Dieu. Racheter le temps implique 4 bagages. Racheter le temps, cela implique au moins 4 choses. Dans la vie quotidienne, dans la vie chaque jour. 1. Nous avons besoin de renoncer à la paresse. Tout d'abord, nous avons besoin de renoncer à toute paresse. Il y a une bonne action que nous devons poser, mais il y a une paresse qui fait, elle ne peut pas poser. Il y a des gens qui sentent une nécessité pour prendre Jésus comme sauveur. Il y a une paresse. Il y a un bien ou viser pour faire pour le monde. Il y a une paresse. Nous devons résister tout à la tentation de mener une vie de insensé, une vie d'insensé. Une vie de tête chargée. Il faut réfléchir qui gens doit vivre qu'on est là, dans le temps ça. Nous devons résister à toute tentation pour ne pas sombrer dans l'oisiveté, pour ne pas gagner n'a fait du tout, et tout pourtant une bonne action, nous-mêmes comme chrétiens, nous avons posé. Y compris là-dedans, la lecture, la prière, le culte personnel, le culte familial, qui nous avons parlé déjà. Nous avons fini sous ça encore. Les chrétiens sont invités à s'astreindre à une véritable discipline pour persévérer dans le travail et dans de saines activités. Je ne sais pas si vous avez là, tu as livré une activité qui part, une activité qui saine. Je ne sais pas si nous sommes capables de temps qu'on y a pour nous gaspiller. Je ne sais pas si nous sommes capables de temps qu'on y a pour nous faire ça. Troisième bagaille qui racheter le temps lié impliqué, c'est agir maintenant. Puisque nous n'avons aucune assurance du lendemain, on fait ça pour nous faire aujourd'hui. Nous n'avons que la minute présente. Il y a des gens qui mourent, ils ne pas jamais pensé qu'ils ne mourir. Je ne dis pas. Chaque fois, dit jeune petit garçon, ça, jeune écolier, ça. Quand il quitte pour aller prendre l'eau pour le bain, pendant la faute exercice dans le basketball avec Zami, avant le bain, et puis tu as subi un arrêt cardiaque. Ça que tu as dit ça, frère nous n'avons que la minute présente. Nous avons souhaité pour mourir qu'on y a même ou même pour mourir à l'âge de 130 ans. Mais pendant que je souhaite ça pour ça peut arriver à n'importe quel moment, oui. Mais avec Jésus, bon voyage. Mais sans Jésus, mauvais voyage. Dans Jacques 4, verset 13, 14, 15, il dit c'est à nous m'a parlé. Nous-mêmes, qui dit, je dis aussi nous demain, nous avons dans telle la ville, arrivé là, nous avons passé une année, nous avons fait commerce avec un pile bénéfice. Verset 14, nous pas même connaître ça la vie, nous voyons demain. La vie, nous tant qu'on y a un nuage, il paraît pour un petit temps après ça, il disparaît. Au contraire, mais ça pour nous te dire. Si bon Dieu voulait, nous avons demain, nous avons fait ça aussi, non ça. Et dans le contexte, on y a
Si nous avons dit pita, nous avons dit pita, si Dieu. Mais Koulia, nous disons nous, verset 16. Si vous n'a pas tête, non, c'est un mauvais bagage pour nous vanter tête comme ça. C'est peut-être ça, mon qui pas fait bien, il connaît l'idée pour le faire. Il fait péché. Le troisième bagage, qui est racheter du temps, il est impliqué pour nous, c'est lutter contre les voleurs du temps. Lutter contre les voleurs du temps. Selon André Adoul, il dit un monde qui passait 30 minutes par jour devant miroir dans la glace, il l'a regardé. Il dit au bout de 48 ans, moun ça l'a perdu une année entière à regarder tête dans la glace. Si vous faites calcul là, ouais, c'est vrai. Vous avez besoin de résister, quatrième élément, résister aux écrans et à l'hyperconnectivité. Pour ça, c'est important. C'est bon pour nous capables d'informer qui ça a passé à travers le monde. Il faut nous connaître, il faut nous brancher, parce que le temps n'est pas bon. Il faut nous connaître qui j'entends marcher, parce que nous ne pas oublier le temps est coursé à faire. Quand on ne pas besoin de sauter, quand le temps l'a fait courser. Et convaincu que les écrans et les nouvelles technologies, nous risquons pour tout faire dans nous. Chrétiens ont besoin de faire très attention. Beaucoup trop de chrétiens. C'est vrai, il y a un vil désir pour être connecté. Il y a regardé constamment les notifications sur les réseaux sociaux pour répondre à toutes les sollicitations. Toutes sollicitations de centaines d'amis qui ont gagné, des amis virtuels, pour chercher, informer de tout ce qui se passe dans le monde. C'est bien. Mais, on ne peut pas faire toujours non. Branché, dans le cadre des nouvelles, qu'on fait quand on saute. Prends le temps pour prier, prends le temps pour lire la Bible, prends le temps pour réfléchir à ce qui a passé. Combien d'heures perdues? Mais nous, certains, avec un peu de discipline et de volonté, nous sommes capables de gagner un nombre de minutes substantielles et pour nous capables d'augmenter capital temps ça que nous capables d'utiliser d'une manière plus utile. Utiliser le temps dans un bagage utile. D'acheter le temps. Moïse dit en cette ère, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous conduisions, afin que nous conduisions nos cœurs à la sagesse. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous conduisions nos cœurs à la sagesse. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est temps pour servir bon Dieu. Que bon Dieu bénisse nous. Passez une bonne journée. Et à la prochaine.